Amar? Amar, réveille-toi! Amar! Ah, Divya? Ma tante? Regarde là. Vous ne pouvez plus le cacher. Oui, vous êtes pris la main dans le sac. Maintenant, qu'allez-vous inventer? Que vous êtes venu gentiment lui amener un scorpion uniquement pour son bien-être? Parlez, s'il vous plaît. Vous êtes responsable pour Amar. Ma tante? Vous vouliez me tuer? J'ai essayé de te le montrer plusieurs fois. Je voulais te montrer la vérité, te montrer que Sindoora a toujours été ton ennemi. Ce n'est pas vrai. Elle ment. Je vous en prie, madame. Arrêtez votre comédie, personne ne peut vous croire à présent. Amar se rend enfin compte de votre plan machiavélique, vous savez. Madame Sindoora, permettez-moi de vous dire que, en fait, la nuit dernière, je vous ai entendu dans votre conversation avec Chandra. Divya a empêché Amar de partir. C'était mon plan. Elle était si contente de pouvoir lire dans mes pensées. Je lui ai tendu un piège et elle est tombée dedans. Divya a fait exactement ce que je voulais. Lorsqu'Amar se fera attaquer ce soir, la faute sera rejetée sur Divya car c'est elle qui l'a empêchée de partir. Elle sera la fautive. L'autre possibilité serait qu'Amar ne soit plus de ce monde pour pouvoir la suspecter. Je vous ai même entendu dire que vous espériez que c'est moi qui empêcherai Amar de partir. Et ainsi, c'est moi que l'on aurait accusé d'avoir mis le scorpion dans le lit d'Amar. Ma tante? Je savais que vous passeriez à l'action ce soir, et de ce fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait semblant de dormir, et alors j'ai vu quelqu'un sortir d'ici. Je suis sortie de mon lit et j'ai suivi cette personne. J'étais persuadée que c'était vous, et j'ai eu tout à fait raison. Mais seulement après un instant, j'ai réalisé que... Ça faisait partie du plan. Que je me lève, que je sorte de cette chambre, et ainsi je ne serai pas près d'Amar pour le protéger. Et comme ça, vous auriez pu l'attaquer tranquillement. Le problème, c'est que je suis revenue. Je suis revenue avant que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Si j'étais arrivée un peu plus tard, vous auriez déposé le scorpion sur lui. Et alors, j'aurais été coupable. Coupable de lui avoir demandé de rester ici. Est-ce que j'ai raison, madame? Pourquoi ce silence? Oserez-vous dire que vous êtes encore bienfaitrice? Dites-lui. Dites-moi, ma tante. Assez. Tu es bonne pour inventer des histoires. Tu as jeté le blâme sur moi. C'est bien. Si Amar souhaite te croire, je ne l'empêcherai pas. Mais j'aimerais pouvoir lui dire la vérité. Et la vérité est que depuis que Divya s'est souvenue qu'elle était Vidya dans sa vie passée, j'ai toujours peur. Toujours peur.
Je suis angoissée. Je ne peux plus vivre en paix. Par conséquent, je suis venue constater si tu allais bien. Comme je le fais toujours. Et j'ai bien fait. Car quand je suis arrivée, j'ai vu une scène bien différente. Et avant que je ne puisse réagir, tu as déposé ceci dans ma main et inventé toute cette histoire. C'était très intelligent. Je ne mens pas, c'est vous qui mentez, madame. Il est trop tard pour vous justifier. Amar à présent a compris que vous avez essayé de le tuer. Et que si je n'étais pas arrivée à temps, vous n'auriez pas eu le moindre scrupule à le tuer facilement. Ah, vraiment? Si tu es vraiment innocente, pourquoi as-tu mis les oreillers à ta place avant de sortir? Pourquoi voulais-tu qu'Amar pense que tu étais en train de dormir ici? Tu aurais pu le réveiller et lui dire que sa vie était menacée. Pourquoi as-tu fait tout cela? J'ai fait tout cela parce que je voulais savoir et je voulais anticiper ce qui se passait dehors. C'est un mensonge! Tu essayais de tuer Amar! Madame, vous ne pouvez pas nier la vérité juste en haussant la voix. Vous ne pouvez pas cette fois-ci me piéger Ça en... suffit! Mais... Ça suffit! Arrête-toi, Divya! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous passez votre temps à vous rejeter la faute! N'avez-vous pas pensé à moi une seule seconde, ma tante? À ce que moi je ressens? À mes sentiments? À moi? Non! La vérité, c'est que vous deux, vous ne pensez pas à moi. Je suis perdu. Que se passe-t-il ici alors? Hein, dites-moi. Ma vie est en danger? Vous voulez me tuer? Vous deux, vous n'avez jamais pensé au mal que vous me faites. Je ne veux plus entendre ou voir qui que ce soit à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous voulez prouver avec ce comportement enfantin? Vous voulez peut-être prouver que vous avez gagné? Souvenez-vous que cette fois-ci, vous vous êtes échappé de justesse. Aujourd'hui, vous avez presque été attrapé. Comprenez que votre défaite est certaine. Et alors personne ne sera plus en mesure de vous sauver. Oui, monsieur Sharma. Oui. Laissez-moi lui demander. Attendez. Ma tante, avez-vous ici les plans de l'usine de Yamuna? Ma tante, avez-vous ici les plans de l'usine de Yamuna? Oui, oui. Ils sont dans mon cabinet au bureau. Oui, ils sont dans son armoire au bureau.
Le mois de Shravran commence demain. Alors, prépare des repas spécifiques pour chaque lundi, d'accord? Madame, comme Shravan commence bientôt, je me demandais si on pourrait pas organiser une prière pour fêter ce mois. Il est dit que si l'on fait cette prière, les gens recommencent leur vie de nouveau. En fait, les gens confessent leurs péchés et leurs crimes et ils prennent, grâce à cette initiative, ils prennent un nouveau départ pour cette vie. Ces prières peuvent sauver toute une famille des sorts démoniaques. Cela permet de purifier l'esprit des gens en les protégeant des esprits diaboliques. Alors, pourquoi pas pratiquer cette prière? Amar, qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Oui, c'est une bonne idée. Qu'en dites-vous, ma tante? Ma tante? Mais que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous partie? Mère et Divya parlaient de la prière? Ma tante? Ne t'occupe pas de moi, Amar. Tu es en retard. Va au bureau. Et puis... j'ai l'habitude de ce genre de choses. Ces mots amers. On dirait bien que les jours anciens sont de retour. Les vieux jours? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas, ma tante. Tu es si innocent. Tu ne comprends rien et donc Divya s'en sort encore facilement. Comme c'est le cas chaque fois. N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit lors du dîner? Elle a dit que cette prière détruirait tous les mauvais sortilèges et nous sauverait. Qu'elle purifierait l'esprit des gens en les protégeant des idées diaboliques. Elle me pointait. Tu sais, indirectement. Elle veut te démontrer de n'importe quelle manière que la seule personne diabolique ici, c'est... moi. Dans ma propre maison, elle dit que je suis mauvaise. Ma tante, vous faites erreur. Je connais bien Divya. Elle n'aurait jamais voulu dire une telle chose, croyez-moi. Mais cependant, si ce qu'elle a dit vous a blessé, alors je vous demande pardon. Écoutez-moi, Divya n'a sûrement pas voulu dire cela. Nous savons tous que vous êtes notre force. Personne n'oserait vous suspecter. Quoi qu'il arrive, aucun d'entre nous ne vous suspectera. Jamais, ma tante.
Shinto! Shinto! Sœur Kamna? Comment? Mais que fais-tu ici? Que s'est-il passé? Shinto, je t'en prie, aide-moi à m'échapper. Rajiv, Oui, je t'ai apporté certains de tes livres préférés. Regarde-les. merci beaucoup. Rajiv, Oui, il y avait un sac sous le lit, mais je ne le vois plus. Où est-il? Je crois qu'il y avait des habits. le sac de course? Chandra, je rangeais le placard l'autre jour et j'ai trouvé de vieux vêtements à l'intérieur. Vous parlez de ça? Car j'ai mis ces vêtements à l'intérieur et j'ai jeté le sac, je crois. Pourquoi? Il y avait quelque chose d'important à l'intérieur? Non, non. Il n'y avait rien de si important. Oh. J'ai eu peur pendant un instant d'avoir fait quelque chose de grave en le jetant. Bien, oublions ça. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'avez-vous préparé pour le petit déjeuner? J'ai vraiment faim et je veux manger de votre cuisine. J'ai préparé tes plats favoris. Viens, je vais te servir. Pourquoi Chintu n'est pas encore rentré? Hein? Il a dit qu'il rentrait à 10h et il est parti toute la demi-journée. Il va arriver, Divya. Il va arriver, t'inquiète. C'est son habitude, il ne rentre jamais à l'heure. Il traîne toujours après l'école. Je dois partir pour un rendez-vous important, je vais être en retard. J'y vais. Hein? Tous tes efforts sont en vain. Il est évident que tu n'as pas encore réussi à convaincre ton mari. Ses valeurs sont déjà présentes en lui. À vrai dire, c'est sa bonté qui fait qu'il vous respecte encore et qui lui fait croire ce que vous lui dites. C'est sa magnanimité. Mais qu'importe, les efforts que vous faites pour cacher cette vérité, ça ne restera pas caché éternellement. Encore combien de temps allez-vous vous servir de vos moyens prétentieux afin de cacher la vérité? Que se passera-t-il quand la vérité sera révélée? Cela n'arrivera jamais. De la manière dont les choses arrivent, je ne pense pas qu'Amar réussisse un jour à découvrir la vérité. Vous vous trompez, madame. Je vous assure que ce jour est près d'arriver. Soyez sur vos gardes. Il se pourrait que vous ne puissiez vraiment plus rien faire pour l'empêcher de découvrir la vérité. Je vous préviens, Sindhura. Soyez sur vos gardes. Soyez prudente.
Je ne trouve rien pour casser ce cadenas. Je vais essayer de défaire les chaînes. Shinto, fais une chose. Défais cette corde. Allô? Oui, un moment. Oui, dites-moi. Je vais vérifier. Amar, Quel est le problème? Que fais-tu dans le noir? Est-ce que tout va bien? Shinto n'est toujours pas rentré. Quoi? Shinto n'est pas rentré? Mais cela fait 2 heures que l'école est finie. As-tu appelé l'école? Amar, je te dis que je l'ai déjà fait. Je te dis que je viens déjà t'appeler à l'école. Shinto n'y était pas. Divya, ne t'inquiète pas. Je pense avoir les numéros de téléphone des amis de Shinto. Je vais les appeler. Shinto a dû sortir avec ses amis et a tout simplement oublié de nous prévenir. Je suis très inquiète. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ma sœur, la porte est fermée. Shinto, fais une chose. Sors par cette fenêtre. Mais est-ce que je pourrais sortir par cette fenêtre? Tu peux essayer. Je vais chercher de l'aide. Shinto, sois prudent. Fais bien attention. Je vais revenir vite, d'accord? Reviens vite. Qu'as-tu dit? Je vais vite revenir. Pourquoi reviendrais-tu ici? Hein? Pourquoi? Réponds donc. Si tu dis à qui que ce soit à la maison ce que tu as vu ici, je vais t'exploser. Tu comprends? Comprends-tu? Je te tuerai. Ce n'est qu'un avertissement. Il n'y aura pas de seconde chance, mon ami. Alors,
Est-ce que c'est bien compris? Oui, oui. Dégage d'ici. Va-t'en. Je suis le frère de Shintu, Amar. Oui. Shintu est-il là? Comment? Non? Shintu n'est pas encore rentré à la maison. Bien. Non, merci beaucoup. J'ai appelé tous ses amis. Shintu n'est nulle part. Amar, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Il n'y a qu'une chose à faire. Nous devons appeler la... Mon frère! Mon frère! Shintu! Où étais-tu? Mais que se passe-t-il? Pourquoi as-tu si peur? Dans la vieille grange. Qu'y a-t-il dans la vieille grange? Shintu, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Je vais vous le dire. Shintu s'est rendu à la vieille grange, après l'école. Correct? Les enfants de nos jours sont tellement désobéissants. C'est de la faute des films d'horreur qu'ils regardent. Donc, il est allé à la vieille grange et s'est perdu. C'est tout simplement cela. Mais il a eu de la chance que je le voie et que je le ramène. Sans cela, nous n'aurions jamais su où il était. Shintu... Mais pourquoi es-tu allé là-bas? Écoute, Shintu, ne retourne jamais près de cette vieille grange. C'est compris? Samrat, merci beaucoup. Quoi? Voyons, Amar, ce n'est pas la peine de me remercier. Voyons, Shintu est comme mon petit frère. Hein? Bien sûr. Et puis ne t'inquiète pas pour lui. Je vais le surveiller, c'est promis. N'est-ce pas, Shintu? Hein? Que se passe-t-il? Allons, Shintu, viens. Allons-y. Hein? Shintu a toujours peur. Il n'y a plus de grange ici. Allez, allons-y. Allons-y. Il est toujours effrayé à cause de la grange. Allons-y. Pourquoi Shintu avait l'air si effrayé? Tout enfant aurait eu peur. N'y pense plus. J'y vais. On devrait rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il est parti. Qui? Venez, venez avec moi et je vous montrerai. Chaque soir, je vois Samrat aller dans cette direction. La belle-sœur. Mais oui, regardez ici. Où ça? J'ai vu quelque chose là-bas. Shintu a-t-il vraiment vu quelque chose à la vieille grange? Shintu m'a dit qu'il avait vu quelque chose l'autre jour. Qu'est-ce que ça pouvait être? Tu sais, je crois que tu as raison. Je sais que c'est naturel pour un enfant d'avoir peur dans un endroit inconnu et étranger. Mais je pense qu'il y a autre chose. Un jour que j'étais à la recherche de Shintu, je l'ai retrouvé effrayé près d'une vieille grange. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose. Il parlait d'une pièce à l'intérieur. Je ne veux pas que Shintu retourne là-bas, Divya. Nous ne sommes plus à Benares pour qu'il traîne comme ça dans les rues. Notre vie est différente aujourd'hui. Je vais lui parler et lui dire de ne pas y retourner. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je veux dire que peut-être il dit la vérité. Il est possible qu'il ait vu quelque chose là-bas. Devons-nous vraiment nous méfier de chaque chose, Divya?
Si Shinto avait vu quelque chose, il me l'aurait dit. Je suis son frère. Mais Shinto te l'a déjà dit. Il t'a dit qu'il avait vu là-bas Samrat. Et alors? Et alors quoi? Samrat a très bien pu s'y rendre pour faire quelque chose. Une chose quelconque. Et n'oublie pas que... c'est Samrat qui a ramené Shinto. Attends une minute. Oui, monsieur Mehta. Oui, c'est cela. La vieille cranche. Elle est à l'intérieur. Kamna est enchaînée. Des chaînes, elle y est enchaînée. Et des cordes. Elle est enfermée dans la vieille cranche. Elle y est à l'intérieur. Divya? Shinto dort. Laisse-le dormir. Je suis juste venue pour vérifier. Shinto va très bien. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Bonne nuit. Sœur Kamna est enfermée dans la vieille cranche. Elle est enfermée, enfermée, enfermée. J'espère qu'il n'a pas parlé en dormant, ma Divya. Il se passe quelque chose là-bas. Divya, regardez, regardez là-bas. Où ça? J'ai vu la main de quelqu'un juste là. Des chaînes, Kamna est enchaînée. Et elle est enfermée dans la vieille cranche. Il a vu quelque chose là-bas. C'est certain. De quoi est-ce qu'il a pu avoir peur? Si Shinto parle, je vais avoir des problèmes. Samrat, il faut que tu agisses rapidement. Je dois t'emmener ailleurs. Samrat, Tais-toi! Que se passera-t-il si Shinto murmure quelque chose et ruine mes plans? Hein? Lève-toi, Kamna! Allons-y! laisse-moi. Viens! Samrat. Aïe, Partons j'ai d'ici, mal. je te dis! Laisse-moi partir. Allez. Aïe. Ça suffit! Laisse-moi. On y va! Maintenant, tu me Aïe, suis! Samrat, laisse-moi. Aïe. Samrat, Arrête! laisse-moi.
Kamna! Kamna! Il faut absolument l'emmener à l'hôpital. Mon enfant! Mon enfant! Kamna! Mon enfant! Kamna! Oh, Kamna, mon enfant! Mais qu'est-ce que cette brute lui a fait? Je te considère comme mon fils. Et c'est ce que tu me donnes en échange? Nous sommes sans défense. Et nous ne pouvons pas nous battre contre toi. Mais Dieu te punira pour ce que tu as fait. Tu seras puni pour ce que tu as fait à mon enfant. Et ça par les cieux, je te le promets. Portons-la chez le docteur immédiatement. Allons-y, chérie. Tout ira bien. Samrat, c'est vraiment ça ta nature? Tu nous as fait de fausses promesses et tu as vraiment voulu tuer Kamna? C'est comme ça que tu nous remercies? C'est de cette manière, Samrat? Est-ce que tu es un homme ou est-ce que tu es un animal? Mais comment est-ce que tu as fait, Samrat, pour ne jamais penser un seul instant que la fille que tu étais en train de maltraiter, c'était également la fille qui portait ton enfant? Tu n'y as jamais pensé ne serait-ce qu'une seule fois? Tu es un être mentalement défaillant! Je t'ai pardonné toutes tes erreurs, en pensant que tu avais changé. Tu as essayé de nous pousser à nous séparer, Divya et moi, mais je t'ai pardonné. Tu as tiré sur Divya. Et là encore, je t'ai pardonné. Mais aujourd'hui, tu as dépassé les limites, Samrat. Kamna n'a jamais fait de mal à personne. Et toi, tu t'autorises à la maltraiter ainsi. Je n'avais pas idée que tu es un tel psychopathe. Voilà ce que tu es. Par chance, Divya nous a fait venir ici. Sinon, tu aurais probablement tué Kamna. Pourquoi, Samrat? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Samrat, pourquoi est-ce que tu nous as trahis? Tu as torturé Kamna. Il est clair que tes intentions étaient forcément mauvaises. Oui, mes intentions sont diaboliques. Oui. Je veux que tout le monde souffre, écoutez-moi. Que pouvais-je faire? Hein? Je n'avais pas le choix. J'avais tout en ma possession. Le nom, la popularité, la fortune, la position. Je les ai tous perdus. Tout perdu. Je t'ai également perdu toi, Divya. Et si je t'ai perdu, c'est par la faute d'Amar. Tout par la faute de ce paysan de Bénarès. Oui, je déteste Amar. Je le déteste vraiment. Je le déteste depuis l'instant où je l'ai rencontré et qu'il est entré dans ta vie. Le saviez-vous? Je ne suis pas la seule personne, l'unique personne à le détester ici. Il y a quelqu'un qui le déteste autant que moi. Et c'est belle-mère. Je ne suis pas le seul à détester Amar. Il y a une autre personne ici qui le déteste autant que moi. Qui le déteste autant que moi. Et c'est belle-mère. Oui, Divya. Belle-mère est celle qui m'a rendu comme je suis. Je ne suis qu'une marionnette, mais c'est elle le marionnettiste. Qui m'a fait ainsi? C'est belle-mère. Je déteste Amar. Mais sais-tu qui le déteste encore plus? Notre belle-mère le déteste
Je le déteste autant que tu le détestes. Comment oses-tu? T'ai-je élevé pour que tu maltraites ainsi une jeune fille, totalement innocente, pour que tu la tortures ainsi? Et tu veux me faire porter le blâme? Si j'avais su que tu allais me montrer ta vraie nature en grandissant, je t'aurais tué enfant, Samrat. Qu'as-tu dit d'autre? Que je le détestais? Oui, vous le détestez, Amar. Tais-toi! Je te tuerai si tu prononces un autre mot. Comment est-ce que tu oses? Tu ne pourras jamais comprendre la relation que j'ai avec Amar. Tu ne la comprendras jamais. N'essaie même pas de calomnier notre relation. Amar, appelle la police. Non, la police n'est pas nécessaire. Je vais punir Samrat pour ce qu'il a osé faire. Il n'y a qu'une seule punition, Samrat. Et c'est la mort. Tu ne peux pas être pardonné pour ce péché. Ma tante! Tu ne mérites pas de vivre. Ma tante! Lâchez-le! Lâchez-le! Pourquoi voulez-vous avoir son sang sur vos mains? Lâchez-le! Non, Amar. Laisse-moi, Amar. Comment a-t-il osé m'accuser? N'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit que je te détestais. Comment ose-t-il dire cela? Comment peut-il dire une telle chose? Ne portez pas attention au dire de cet être malfaisant. Qui pourrait donc le croire? Mes mains sont liées, car tu es le fils de mon père et de ma mère. Car sinon, je jure que je t'aurais donné une leçon que tu n'aurais jamais oubliée. Va-t'en. Pars de notre maison. Pars très loin. Et ne reviens pas. Ne reviens jamais ici. Pars! Ouah! Oui, je partirai. Je partirai, monsieur Amar. Je partirai. Mais n'imaginez pas que vos problèmes vont disparaître une fois que je serai parti loin d'ici. Car la cause de vos problèmes, c'est Sindora Singh. Votre tante. Tant qu'elle vivra, elle ne te laissera pas mourir en paix, mon ami. Oui, votre belle-mère. Sindora Singh se cache derrière toutes les conspirations. Vous le regretterez amèrement.